dispersez-vous! Dispersez-vous! Le plus difficile fut de l'isoler du reste de la horde afin de la rabattre sur les filets. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis très heureux que vous soyez venus nombreux aujourd'hui dans cette salle pour assister à ce phénomène exceptionnel. Un enfant humain élevé par des animaux. Comment cela peut-il être possible? La réponse est simple. Un enfant est abandonné dans la forêt ou la jungle. Une louve qui vient de donner naissance à une portée découvre cet enfant et, poussé par l'instinct maternel, l'élève comme un de ses petits. L'enfant recevra donc nourriture, abri, présence maternelle et protection. Il sera élevé comme un loup. Il n'apprendra pas à parler, mais à hurler. Il apprendra aussi à chasser avec les autres loups de son clan. Maintenant, messieurs, avant de vous accompagner au sous-sol, vous pourrez observer de près cet enfant loup. Je répondrai avec plaisir à toutes les questions que vous désirez me poser. Monsieur, je vous écoute. Vous pouvez me poser votre question. Nous autres zoologistes avons maintenant l'opportunité d'étudier le comportement des loups par l'intermédiaire d'un humain. Mais c'est une enfant qui a besoin d'aide et non pas d'être étudiée. Le comportement animal est très profondément enraciné chez elle. Tenez, jusqu'à ce qu'on lui fabrique des vêtements avec la peau d'un animal qu'on avait tué, elle déchirait violemment tout habit que j'essayais de lui faire porter. Professeur Drummond, vous a-t-il été possible de déterminer qui elle était avant d'être adoptée par les loups, qui étaient ses parents et comment elle en est arrivée là? Non, malheureusement, je ne connais pas encore son identité, ni sa nationalité d'origine. Nous avons enregistré 86 cas d'enfants élevés par des loups. Ces hurlements sont si désespérés. Non, c'est de la peur. Comme vous pouvez l'entendre, son engagement est toujours dominant. Alex? Simon, attends-moi ici. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, attention, il y en a un autre qui arrive. Ne restez pas là, il faut évacuer les lieux. Il faut sortir l'enfant loup du sous-sol. Elle n'est plus au sous-sol. Mais où elle s'est est-elle? enfuie, elle est sortie d'ici, vite tout le monde. Il y a le feu en bas, dépêchez-vous, allez.
Dépêchez-vous. Ulysse, faites le tour du bâtiment. D'accord, lieutenant. Kerry, viens avec moi. Je ne veux pas te faire de mal. Non. Ami, tu n'as rien à craindre de moi. Viens. Allez. Ami. Allez. Hein? Allez. Elle est là. Ne la laissez pas s'enfuir. Plus vite, mon sang. Non, restez là-bas. Vous allez lui faire peur. Restez là. Faites attention de ne pas la blesser. Non, arrêtez. Grimpez là-haut, vite, vite. Faites le tour et ne la laissez pas s'échapper. Si vous la pourchassez, elle s'enfuira et elle risque de se blesser. Quoi? Elle risque plutôt de se faire tuer. Elle ne connaît rien à la civilisation. Écoutez, Mackay, je vous ai invité parce que je respecte ce que vous faites. Et je vous demande de me respecter aussi. Je vous respecte en tant que zoologiste, mais vous traitez plus cet enfant comme un animal que comme un être humain en la gardant dans une cage. Mais enfin, elle est plus un animal pour le moment qu'un être humain. C'est le seul endroit qui lui convient. Mais ce n'est pas vraiment sa place. Elle a disparu. Faites le tour, vite. Entendu. Et contrôlez toutes les issues, dépêchez-vous. Attendez! Brouillez-vous comme vous voulez, Brûlement. mais ne la laissez pas s'échapper. Karl! Alex, nous devons absolument la trouver avant eux. Surtout avant ceux qui essayent de la tuer. Quoi? Quelqu'un a voulu faire croire à un accident. Il n'y a aucun doute là-dessus, Simon. J'ai trouvé le reste d'une mini-bombe incendiaire dans la cage dont le mécanisme d'autodestruction n'avait pas fonctionné. Et pourquoi quelqu'un chercherait à la tuer? Ça, c'est une très bonne question. Elle est seule dans les rues et en pleine nuit. Il y a de fortes chances pour qu'une voiture l'ait renversée et qu'elle soit déjà morte. Les réponses des hôpitaux et de la morgue sont négatives. Elle est là, quelque part, et bien vivante. Pourquoi tant d'acharnement? Qu'avez-vous à craindre de cet enfant loup? Dorénavant, évitez ce genre de questions. Les autorités l'auront probablement retrouvée dès demain. Agissez et n'échouez plus. Ah, je vous avais prévenu avant de signer le contrat, monsieur Deschaises. Je vous avais dit que si sa mort devait paraître accidentelle, cela augmenterait les risques d'échec. J'ai changé d'avis, agissez comme il vous plaira. Elle doit disparaître. C'est bien compris? Trouvez-la. Et remplissez votre contrat. Je viens d'avoir une conversation avec le responsable du commissariat central. Et alors? Ils sont en train de passer toute la ville au peigne fin, sans résultat. Et ils n'en auront pas de la façon dont ils s'y prennent. Possède l'intelligence d'un humain et l'instinct d'un loup. Elle fuit pour survivre. Oui, mais je vois pas beaucoup d'endroits où elle puisse aller sans se faire repérer. Tu te rends compte l'horreur qu'elle est en train de vivre? Être traquée comme une bête sauvage? C'est vrai, Simon, mais pour l'instant, c'est plus un animal qu'un humain. C'est faux. Elle n'est pas un animal, mais un enfant sauvage. C'est différent. Tout ce qu'elle sait des hommes, c'est qu'ils sont nuisibles et dangereux. Elle n'ira pas se balader à Sunset Boulevard. Bien, je vais faire un tour au quartier général. On arrivera peut-être à découvrir quelque chose sur cette tentative de meurtre. Alex, merci pour ton aide. Est-ce qu'on peut rester indifférent face d'un tel drame? Alex, tu te réfugierais où si tu étais en danger? Chez moi. Mon Dieu. Ils vont la tuer.
Pas de nourriture aux animaux. Tu te souviens? Oui. Allez, viens. Ah oui, voilà. Ça va, n'aie pas peur. Tu peux explorer tout ton territoire. Tu ne risques rien ici. Tu es en sécurité. Tu dois être exténué. Simon, n'imaginera jamais la confusion qu'il y avait dans ce commissariat. Drummond voulait faire appel à l'armée. Mais tu l'as trouvé? Allez, éloigne-toi. Là, tu as violé son territoire. Chut, ça va, calme-toi. Chut, calme-toi. Gentil. Gentil. Eh oui, j'ai épluché des oignons pour la salade. Ah bon? Tu vois? Gentil. Ami. Gentil. Laisse-la te sentir. Approche, n'aie pas peur, approche-toi, vas-y. Ceci est un geste pacifique.
Et Tilly, on l'a reniflé comme ça aussi? Non, elle est absente pour l'instant. Ah, pauvre enfant. Tu as eu une rude journée. Repose-toi bien. D'accord. Si tu veux dormir sans ça... Alex, je crois qu'elle est américaine. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai vu qu'elle avait une vaccination sur l'épaule dont le type et l'emplacement n'existent qu'aux USA. Comment se fait-il qu'elle ait été adoptée par des loups en Inde? Romulus et Rémus, fondateurs de l'Empire romain, ont été élevés par une louve. Oh, c'est une légende, rien de plus. Ah oui, mais beaucoup de légendes sont basées sur des faits. Il y a des dizaines de cas d'enfants élevés par différentes sortes d'animaux. L'enfant gazelle d'Afrique, par exemple. Kamala et Amala, tous les deux aussi élevés par une louve en Inde. Certains documents attestent que des enfants ont été élevés par des ours ou des chimpanzés, même des lionnes. Est-ce qu'ils ont pu ensuite avoir une vie normale? Ça a été très difficile, sauf pour quelques-uns d'entre eux. S'ils ne sont pas pris en main de façon adéquate, ils peuvent refouler pour toujours leur personnalité. Il est vrai qu'elle n'est pas encore tirée d'affaire, mais nous non plus. Quand Drummond saura qu'elle est ici, il fera tout pour la récupérer. Oui. Je suis persuadé qu'elle serait perdue si cela se produisait. Pour Drummond, elle n'est rien d'autre qu'un singe de laboratoire. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Il lui ôterait le peu de chance qu'elle a de s'en sortir, mais légalement, il a tout à fait le droit de la reprendre. Jamais je ne lui permettrai de toucher à cet enfant. Elle me fait confiance. En l'aidant à se rappeler ce qui s'est passé juste avant son adoption par cette louve, je suis sûr qu'elle pourrait reprendre une vie normale et éviter des années de souffrance. Mais comment est-ce possible? C'était peut-être encore un bébé quand les loups l'ont recueilli. Non, je ne crois pas qu'elle ait vécu avec les loups avant l'âge de 3 ou 4 ans à peu près. Ah oui? Ben oui, si elle n'avait connu que les loups, elle marcherait à 4 pattes. Mais elle se tient debout, ce qui veut dire qu'elle a été en contact avec les humains durant 3 ou 4 ans avant d'être avec les loups. Simon McKay, viens dans la cuisine immédiatement. J'ai déjà vu Simon dévorer mes gâteaux, mais aussi salement, c'est la première fois. Dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Recule. Chut, doucement. Là, ça va aller. Non, personne ne touchera ta nourriture. Tu peux Tu as manger. violé son territoire? Qu'est-ce que tu dis? Je m'absente quelques heures de la maison et voilà ce que je trouve dans la cuisine en revenant. Je t'expliquerai, mais pour l'instant, laisse-la finir ce gâteau. Là, voilà. Nous n'allons pas te le prendre. Finis-le. Jamais je n'aurais cru assister à un spectacle aussi immonde. Eh oui, tu vois, tu viens d'apprendre une nouvelle leçon. Trop de gâteaux au chocolat, ce n'est pas bon. Ça donne mal au ventre. Ah, tu es plus présentable. Tu devrais te reposer, ça te ferait du bien. C'est le meilleur des remèdes. Allonge-toi. Là, comme ça. Voilà. Et demain, si tu vas mieux, Tilly te fera prendre un bain. Je sais que tu as l'habitude de dormir avec tes amis les loups. Mais regarde, je t'apporte quelque chose. Tiens. Et c'est ça. Ça va te réconforter. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Je te le souhaite. Il s'appelle Simon McKay. Il est inventeur de jouets. Mais le professeur Drummond a entamé une procédure judiciaire pour ramener la fille à l'université. Savez-vous où ce McKay habite? Très bien, vous avez carte blanche. Je vous donne 24 heures. Mais je ne veux plus entendre parler de cette fille. Vous comprenez, monsieur Evers? Non. Non, je ne comprends pas, mais je remplirai mon contrat. À bientôt.
Ça va comme tu veux, Tilly? Tout se passe bien, Simon. On s'amuse toutes les deux comme des folles. Oh, 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 oh non! Oh non! Simon, elle adore se baigner. Qu'est-ce que tu portes, là? Bah, c'est une chemise d'Alex. Ah. Elle a essayé la robe que tu lui as achetée? Oh oui. Elle l'a essayé, mais les tons n'étaient pas très à son goût. Je pense qu'elle acceptera cette chemise. Elle a mon odeur. Oh, ton odeur. Comment pourrait-elle y résister? Bon, en avant pour l'essayage. Elle la flaire. Ça y est, elle l'essaie. Ton parfum coup de foudre de chez Simon Mackay est irrésistible. Allez, viens. Montre-toi, tu es jolie comme un cœur. Moi, je trouve la différence époustouflante. Il faut aussi qu'elle réalise qu'il y a eu un changement. Bien. Viens avec moi. Toi, une fille, une louve, tu es une fille. Les animaux ne savent pas reconnaître leur image dans un miroir. C'est la première chose que je dois lui apprendre. Ça lui permettra de se reconnaître en tant qu'humaine et de se différencier des loups. Une fille. Toi. Une louve. Une louve. Toi. Toi. Écoutez ça, Gordon Winthrop, fondateur de la Winthrop Aviation, a trouvé la mort avec le naufrage de son bateau dans une région reculée de l'Inde, proche de la source du Gange. Sa femme, Nathalie, et son fils, Ted, âgé de 8 ans, avec leur fille, Linda, 3 ans, ont perdu la vie dans cet accident. Mais ce serait Linda. Non, mais attendez, écoutez la suite. Les corps de monsieur et madame Winthrop, ainsi que celui de leur fils, se sont échoués près du village de Sultanpar. Le corps de Linda n'a jamais été retrouvé. C'était en 1977. Ça pourrait être Linda. C'est dommage qu'il n'y ait pas de photo d'elle. Ouais. Linda. Linda. Bon, ben, je vais voir si je peux trouver une photo de Linda et peut-être en découvrir un peu plus sur les Winthrop et quel genre d'enquête les autorités indiennes ont mené sur place. Alex. Oui? Bien joué. Merci. Tu as des nouvelles de Drummond? Son avocat m'a menacé, mais le mien lui rend l'appareil. On gagne du temps. Si, elle est Linda Winthrop. J'en suis persuadé. Ça se pourrait. Il est écrit ici qu'ils habitaient à Pacific Palisades. Si on l'emmenait dans ce quartier, peut-être qu'elle s'en souviendrait. Je crois que ça, c'est une bonne idée.
Ça te plaît de jouer avec ça, hein? Peut-être en avais-tu un quand tu vivais ici. Tu vois comme mes lèvres bougent? Ça me sert à parler. Je sais que tu ne comprends pas ce que je dis. Mais tu le perçois. Tu es intelligente. Nous allons tenter de réveiller de vieux souvenirs. Attends. Tilly, tu sais où est ma casquette? Attention! Simon! Par ici, dépêche-toi! Baissez-vous! Ne bougez plus! Tilly, emmène-la dans mon atelier et enfermez-vous à l'intérieur. Simon! Non! Ne va pas dehors, je t'en supplie! Oui, Gordon, Nathalie et les enfants. C'était vraiment une très belle famille. Cet accident a été une horrible tragédie. Monsieur Deschaze, Gordon Winthrop était votre associé, n'est-ce pas? Non, il était plus que mon associé. Nous étions comme deux frères. Nous sommes pratiquement partis de rien. Dites-moi, si toutefois leur fille Linda avait survécu à ce tragique accident, seriez-vous capable de la reconnaître? Linda a été noyée, monsieur Jagger. Elle a disparu en même temps que sa famille. On n'a jamais repêché son corps. Eh bien, vous faites erreur. Dès que j'ai eu vent de l'accident, je suis allé en Inde. J'ai recherché le corps de Linda. Et je l'ai retrouvé. Très loin en aval. Le courant l'avait emporté à plus de 15 kilomètres. Et les funérailles? Laisse tes yeux regarder le soleil et le vent emporter ton corps. C'est une citation du Veda. Ce sont des mots que jamais je n'oublierai. Ils ont été chantés lors de sa crémation. Et ses cendres ont été dispersées dans les flots qui lui ont ôté la vie. Et voilà qu'arrive Raja le tigre. Il se promenait à travers la jungle et il dit: je suis le tigre le plus méchant de tout le pays. Faites attention de ne pas vous trouver sur mon chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel est ce bruit? Quel est ce bruit que j'entends? C'est moi, Jumbo l'éléphant.
Et tu ferais bien de t'écarter de mon chemin, car je suis plus fort que toi. Et je vais te le prouver. Plaf! Tilly, fais-lui remarquer le bateau. Ah, qu'est-ce qui fait chaud? Je commence à avoir vraiment soif. Et attendez, je crois bien qu'il y a une rivière dans le coin. Oh, la voilà. Je vais aller me prendre un bain et me désaltérer. Voilà. Oh, 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 oh. Oh, est-ce que j'aime ça? Oh, est-ce que c'est bon? Oh, oh, oh. Mais on dirait un bateau. Papa. Gordon. Nathalie. Ta maman. Gordon. Ton papa. Ted. Teddy. Ton frère. Ton papa. Ta maman. Teddy. Tous dans le bateau. Linda. Linda. C'est toi. Ne pleure pas. Ne pleure pas, ça va aller. Oui, Linda, je comprends. Regarde. Vous avez dit d'engager des gars pour vous épauler. C'était le moyen le plus efficace d'en terminer. J'ai la preuve du contraire. Vous avez manqué parce qu'elle a bougé. Alors ça n'est pas votre faute. Je ne suis pas un chasseur, monsieur Deschaises, mais un tueur à gages. Traquer un enfant loup, se faire poursuivre par un maniaque qui vous coince avec une ventouse. Écoutez, je suis un professionnel et je vous assure que ce travail sera fait, mais à condition de revoir nos prix. C'est d'accord, faites votre prix. Mais cette fois, je veux qu'elle soit kidnappée. Il faut que je sache si oui ou non elle a pu leur raconter quoi que ce soit. Alors ce sera 200 000. Linda a bien reconstitué la scène, il n'y a aucun doute. Cette figurine représente celui qui a assassiné la famille Winthrop. Ça prouve qu'elle est bien Linda.
Et qui, d'après Deschênes, est morte et a été incinérée en Inde. C'est faux, car Linda est incapable de mentir. Peut-on en dire autant de Charles Deschênes? Je vais m'occuper d'elle. Winthrop et Deschênes étaient les seuls actionnaires. Par conséquent, la mort de Winthrop et de sa famille a fait de Deschênes l'unique propriétaire de Winthrop Aviation. Seulement voilà, Linda Winthrop a survécu. Donc elle hérite de toutes les parts de Gordon Winthrop. Tu penses que c'est lui? Ça ne m'étonnerait pas. Que tu es mandaté par le bureau du procureur. Le professeur s'appelle Drummond et voici la décision de la cour. Joe, ralentis un instant. C'est la fille qu'on vient chercher. Voilà une occasion inespérée qui va nous épargner beaucoup de difficultés. Salut, tu es la nouvelle amie de Simon? Je m'appelle Kazé, j'habite juste au coin de la rue. Qu'est-ce que tu fais? Faites très attention de ne pas l'effrayer. Simon, Deschênes n'est pas à son bureau. Sa secrétaire m'a dit qu'il était sur son yacht à Marina. Regarde, c'est la liste de tous ses voyages. Il est allé en Inde, c'est exact, mais avant l'accident et non pas après. Simon! Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Les enfants viennent de me dire que Linda a été kidnappée. Oui, des hommes en voiture l'ont enlevée. Elle s'est débattue comme un diable, mais ils l'ont eu. Dépêche-toi, on fonce à Marina. Excusez-moi, il est parti quand le bateau qui était amarré ici? Il y a environ un quart d'heure. Viens, Alex. Oui, voilà, comme ça, c'est bon. Cambre-toi encore, excellent, ma jolie. Encore. Descendez ce bateau, allez vite, c'est une question de vie ou de mort. Oui, allez, c'est allez, pas allez, fédéral, je rectifie. Mettez-vous là, à côté d'elle. Toi, viens derrière eux. Quoi? Oui, comme ça, proche. Voilà, Simon, non, ne bougez plus. Où allez-vous, mes chéris, ce bateau? Pour mon bateau, mais... Non, il est impossible qu'elle aurait parlé de moi. Elle avait l'air de vous reconnaître. Faites ce que je vous ai dit, et rapidement. Nous prenons la direction du sud-ouest. Envoyez-nous les gardes-côtes aussi vite que possible. Alex, les voilà. Vous êtes sûr que ce sera assez lourd? Absolument, elle coulera comme une pierre. C'est parfait. Allô, vite! C'est Linda. Alex, il faut se rapprocher.
Californie. Cessez le feu. Ici les gardes-côtes de Californie. Cessez le feu immédiatement et rendez-vous. C'est un ordre. La voilà! Dépêchons-nous! Alex, essaie de l'ouvrir! Maintenant, regarde ton visage. Regarde-le. C'est toi, Linda. Oui, c'est toi, Linda. Toi. C'est bien toi que tu vois. C'est ton visage, Linda. Linda. Comment va-t-elle? Très bien. Linda. Alors, tu as des nouvelles? Quoi de neuf avec la justice? Deschênes a été reconnu 2 fois coupable. Tu sais où en est le procès que Drummond nous a intenté pour Linda? Drummond s'est fait débouter. Oh! Lynn? Linda. C'est bien, tu parles. Linda. Linda. Fille. Oui, Linda, c'est génial! Ça y est, ça y est!